Et on parle des cinémas, des musées, expos, théâtres, spectacles. Il y a beaucoup de Français qui ont déjà fréquenté tous ces lieux indoor, finalement, comme vous les appelez. Voilà, on arrive à 74% des Français qui ont déjà fréquenté un espace de loisirs indoor en 2022. Donc ça fait 3 Français sur 4, on sait tous compter, selon OpinionWay. Ce qui est surprenant, c'est que ce chiffre arrive derrière les cinémas, les expositions et les musées. En revanche, arrive devant, c'est-à-dire que les Français ont plus visité des cellules de loisirs indoor que être allés au concert, au théâtre, à des événements, à des spectacles ou même à des matchs de foot, etc. Donc ça arrive en 3e position, ce qui est important. Et on comprend mieux pourquoi le American Dream Mall, tout près de Manhattan, a ouvert ses portes en 2019, bon, juste avant la crise, mais a bien réouvert après, avec une offre de 50% dédiée au divertissement, à l'entertainment, et 50% dédiée au shopping. Et finalement, qui en fait une destination d'entertainment et qui se sert du shopping comme un divertissement pendant que les enfants jouent, font des activités, les parents vont consommer dans les différentes séries. En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que les Français préfèrent la version indoor de ces événements, qui ont aussi leur version outdoor quand on pense aux concerts ou encore aux événements sportifs. Eh ben, en tout cas, ça apporte plus de facilité et grâce aux technologies qu'on évoquait, il y a une facilité justement de réserver et d'y accéder. Seul frein, justement, le prix et l'accessibilité sur les sites qui sont pour l'instant relativement en périphérie des villes. C'est plus cher pour les événements qui sont à l'intérieur. Et le ticket moyen reste élevé et pour une famille en plus, forcément, ça multiplie par le nombre de membres de la famille. Bien sûr, merci beaucoup Julien Ribel. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Palace. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur le site, l'application BFM Business. Vous pouvez la réécouter en podcast, en courant, en mangeant, en brossant vos dents, comme vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.